Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestige Collection et aujourd'hui on va tester l'un de mes véhicules préférés de la collection, j'ai nommé le Z3. Et maintenant j'espère que vous êtes prêts pour le meilleur fun prix qui existe sur la Terre. T'es prêt? Allez, c'est parti. Du coup, petit BMW Z3, Ouais, dans une config un petit peu modifiée mais je trouve juste ce qu'il faut pour que ça améliore en fait le véhicule. ça améliore vraiment l'esthétique du véhicule et ça le dénigre pas. À la base tu vois, un Z3 ça a mal vieilli, hein. Esthétiquement T'es moche! Et là si tu veux il y a quelques modifications qui ont été faites dessus, mais juste ce qu'il faut je trouve pour que vraiment ça le rajeunisse d'un grand coup et que bah aujourd'hui du coup ça plaise. Tous ceux qui le voient c'est incroyable. Le moteur, ça reste le même. Moteur d'origine, c'est que des petites modifs extérieures, juste pour le look. On est quoi du coup comme moteur sur cette config là? Alors on est sur le petit Delete 8 de 190 chevaux, le 6 cylindres. C'est vraiment bien parce qu'en gros ces moteurs là tu vois ils ont été faits, refaits, il y en a eu plein. S'il y a un problème sur le moteur, les pièces tu les retrouves mais hyper facilement. Oui, tu retrouves facilement et elles sont pas très chères. C'est ça l'avantage. C'est vraiment pas un véhicule, si tu veux, très très cher. Tu les retrouves sur le bon coin pour en gros 17 000 balles, t'en trouves des biens déjà. Il faut savoir que c'est pas la seule motorisation. Tout d'abord, il est sorti en 4 cylindres. Il y a eu en 1,9 litre, ouais. Ça a pas trop plu au début le 4 cylindres. C'était un peu faiblard. Moi, ça faisait max 140 chevaux. Ouais, c'est ça. Comme ça. Mais ils ont vite passé au 6 cylindres. Hein. Et après, tu as la version M. Oui, il y a la version M, mais on va dire qu'elle est hors catégorie. 240 chevaux, là, c'est méchant. Puis pareil, niveau prix, ça s'envole. Tu vois, on a un son qui est vraiment bien, on a un moteur qui marche quand même, on est en cabriolet. Bon, 17 000 €, c'est pas à déconner, hein. Ah là, on est bien. Il faut se dire qu'à la base, c'est quand même fait, tu sais, c'était fait pour concurrencer un peu tout ce qui est MX5, ce genre de choses. Du coup, ils ont d'abord sorti le Z1 BMW qui a pas trop marché. Mazda a essayé de se mettre un peu sur ce marché du roadster, un peu cabriolet, tout ça. Et là, bah, je pense que tout le monde connaît la MX5. Hein. C'est fait, ça a été un partout. Succès mais mondial. C'est génial comme voiture, ça a cartonné. mais ça coûte que dalle, c'est fun. Et du coup, bah, BM a voulu essayer de prendre ce marché-là aussi avec le Z3 et ça a marché. Ça a une bonne gueule, c'est marrant quoi. C'est pour ça que ça plaît autant. Et t'as des sensations quoi. Tu te traînes pas le cul. J'aime bien la position de conduite aussi, tu vois. En position là, tu vois, en fait, on est juste derrière l'essieu avant là. Celui-là, il a été un petit peu rabaissé. Ce qui fait que du coup les suspensions sont un petit peu plus fermes. On ressent la route, juste ce qu'il faut, c'est vraiment bien. Ça tape pas les fesses. Hein. Non, c'est pas tape-cul. C'est pas comme la Mini. En plus là tu vois il y a le petit truc derrière là pour éviter que le vent il tournoie, c'est vachement agréable hein. Même les vitesses tu vois, ça passe tout seul. L'embrayage est pas trop dur et comment là? Hyper facile à conduire, c'est génial. Par contre le volant il est immense. Hein. Ah il est grand, ça fait volant de bus hein. Ouais, je sais pas mais en plus j'ai vu qu'il était pas réglable. Le volant il est grand mais est-ce que ça te permet d'avoir une meilleure direction? Ouais bah du coup tu ressens tout, hein. C'est facile à tourner, c'est vachement bien. Ouais c'est très précis quand tu tournes. Bah ouais. T'entends les retours que ça fait quand même, c'est génial. Mais c'est très léger. Je sais pas si on va vraiment du coup l'entendre sur la vidéo, mais c'est super agréable. Parce que c'est ça, ça te casse pas les oreilles non plus. Tu peux faire du coup des longs trajets avec ça. Je pense de la collection, sûrement le véhicule le plus polyvalent. Genre tu peux tout faire avec. On a un coffre qu'on verra tout à l'heure, le moteur il marche bien, il n'y a aucun souci là-dessus. On est bien assis, c'est agréable à conduire. Tous ceux qui l'essayent souvent c'est qu'ils veulent en acheter un, tu vois. Et, ils sont toujours mais agréablement surpris en fait, c'est génial tu vois. Parce que tu peux accélérer, tu te fais pas peur, tu prends toujours du plaisir en fait, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que moi je te dis à rouler ça fait partie des plus agréables en fait. Tu vois, tu te dis on va à la mer. Et des moins difficiles en plus. Oui bah oui c'est pour ça, c'est super facile. Tu te prends pas la tête en fait. Tu sais que toutes les personnes, peu importe ton niveau de conduite, tu peux le conduire. Ouais, même peu importe les gabarits, tu vas dedans, ça passe nickel. C'est fait pour tout le monde. Tu vois, mais sans taper vraiment dedans, ça marche super bien quoi. Ah, ça marche bien. Hein. Le but c'est qu'après la vidéo, tout le monde voie un S3, un Z3. Et à la fin de la vidéo, tout le monde aille sur le bon coin et vous dévalisez tous les... seul. On l'a pas dit, mais c'est une boîte 5 aussi. Ça, et aussi, il a été en boîte auto en 4 rapports aussi. T'as une boîte auto 4 rapports. Quand tu vois comment la boîte là, elle est nickel, elle est parfaite, fluide. Tu dis que boîte auto... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Ah, tu dois perdre du plaisir, mais vraiment... Tu dois perdre ce petit charme de passer les vitesses, quoi. Vraiment. Bon, on voit un petit peu l'extérieur et l'intérieur. C'est ça. Petit coup. Et tu nous expliques ce qui est modifié dessus. Vas-y, c'est parti. Ce qui a été un peu modifié là-dessus, je pense que tu dois le voir, c'est les phares déjà. C'est des phares, vraiment, tu vois, ça rajeunit mais énormément le véhicule. Ensuite, tu peux remarquer le capot, ça c'est d'origine, mais le capot est vraiment, tu vois, bombé de cette façon-là, c'est génial.
sais, ça donne un look vraiment agressif, je trouve. Alors que t'as que 190 chevaux, ce qui est déjà très bien. Ensuite, si tu viens sur le côté, tu vois que le véhicule a été légèrement rabaissé. Ce qu'on disait tout à l'heure pour tu vois, la tenue de route qui est assez un peu plus ferme. Les jantes ont été aussi modifiées. Normalement, tu sais, c'est des jantes un peu vieillottes, enfin, jantes d'origine, tu vois, forcément. Un peu mal vieilli, je trouve. Mais ouais, voilà, qui ont un peu mal vieilli. Du coup, la jante vraiment récente. C'est des jantes en 19 pouces, si je me trompe pas, avec des pneus à l'avant en 225. Là, sur les côtés, tu vois, t'as les petites ouïes un peu de requin, entre guillemets, tu vois, c'est... Ça fait vraiment tout le look du Z3, je trouve. C'est vraiment à ça qu'on le repère un peu. C'est encore, tu vois, encore un petit truc agressif, mais tu sais, très léger, mais un petit truc agressif, juste ce qu'il faut encore. À l'arrière, tu as encore les ailes arrière qui sont encore bombées, mais d'origine. Et ça, c'est génial, tu vois, c'est pareil. Ça lui fait un cul à la voiture. Ouais, tu sais, ça rajoute large, encore un côté de prestige à la voiture. Ça donne de la prestance. Ouais, c'est ça. On a encore les mêmes jantes à l'arrière. Toujours des jantes en 19, mais cette fois avec des pneus, il me semble, des pneus en 265. Donc un peu plus large forcément, vu que c'est une propulsion et tout, puis même en général les pneus à l'arrière sont plus larges. Ensuite, si tu viens encore à l'arrière et tu remarques que la sortie d'échappement est légèrement modifiée, tu vois. Mais comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'est un échappement mais qui fait un tout petit peu plus de bruit, mais vraiment pas énorme, mais juste ce qu'il faut pour prendre du plaisir et que ce soit toujours agréable à l'intérieur en fait. C'est juste ça titille en mode oh attends, il y a une belle voiture qui passe, je me retourne et c'est bon, c'est fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez une note sur 10 de l'aspect esthétique extérieur du véhicule, mais en vrai moi je lui mets un bon 8. Ouais, je lui mets 7,5, 8, ouais, moi aussi. Je te montre un petit coup le moteur maintenant quand même. Allez, vas-y. voir ce qu'il y a dessous. Hop là, la petite tirette. Ah. Le fameux 6 cylindres de chez BM, 190 chevaux, 2,8 litres. Puis au moins là tu vois c'est facile d'accès, c'est génial, tu vois, tu peux tout faire comme tu veux, c'est super quoi. Moteur hyper polyvalent, génial, tu peux tout faire avec, aucun souci. Passe à l'intérieur. Allez, on passe à l'intérieur. Vas-y, c'est parti. Bon, maintenant, je t'explique un petit peu quand même ce qui se passe à l'intérieur. En soi, tu vois, c'est les intérieurs, mais vraiment typiques de chez BM. Hein. Là, tu as le grand volant qui est malheureusement pas réglable. Siège cuir, tu vois, tu as du cuir, mais de partout. C'est du BM, quoi, j'ai envie de te dire. C'est vraiment, tu retrouves ça sur quasiment toutes les BM, en fait. Tu vois, la petite boiserie, là, que tu as vraiment partout. C'est assez sympa encore sur celle-là, tu vois, c'est vraiment une belle boiserie. L'autoradio qui a été changé. Sinon, tableau de bord, en soi, tu vois, tu as le strict minimum. Essence, compteur de vitesse, compte tour et température moteur. Simple, efficace. J'ai envie de dire ça en fait. C'est ça. Intérieur assez classe, pas trop en fer non plus, donc ça reste quand même un véhicule pas trop cher et ça marche. Je te montre un peu le coffre quand même. Allez, on va voir si on peut partir en vacances avec. Voilà, tu peux partir en vacances. Tu arrives, tu as tes bagages et tout, tu es prêt à partir. Hop là, t'appuies. Est-ce que je peux mettre ma valise? En vrai de vrai, pour le gabarit du véhicule. À la limite, là, un gros sac à dos, là, une bonne petite valise quand même. Ouais. Ah ouais, tu peux faire un bon week-end en voyage. Ouais, tu te mets bien. Tu peux faire un petit road trip avec. Un road trip, ça je sais pas, mais. Non, mais où tu dors dans des auberges, des choses comme ça. Pas road trip avec une tente. Tu vas pas mettre la tente là-dedans. Tu vas pas mettre la tente là-dedans. Non, mais partir avec 2 valises, tes petites affaires et tout, ça le fait. Hein. Bah ouais, c'est génial. Tu vois, t'as la batterie qui est là, t'as tous les outils avec en même temps. Puis vraiment, ça, comme on l'a dit, encore simple, efficace, très bien. Bon, maintenant on voit un petit peu ce que ça donne niveau perf quand même. Le 0 à 100, combien de secondes? Je crois que c'est 7 secondes 1. C'est pas incroyable, mais on a que 190 chevaux et tout. Il me semble qu'on est un peu plus d'une tonne 3, largement suffisant pour toutes les routes. Ouais, on va voir si on est collé au siège ou pas quoi. Allez, on va voir ça. Vas-y. Petite insertion sur la 4 voies. Là c'est la petite montée, donc ça va surtout chanter plutôt qu'accélérer. Je suis en deuxième. 3, 2, 1. Ça accélère bien. En vrai c'est pas mal hein. Je m'attendais à pire. Quand tu montes dans les tours et tout, vraiment c'est... Ouais, puis ça chante bien. Ouais, le son il est bien. Et ça reste... Il est toujours pas énorme. Et ça reste hyper grave comme son. Ouais. Ça monte jamais dans les aigus un peu. Je sais pas, moi je troume que c'est vraiment spécifique comme son. Il est vraiment unique cette voiture. Après on va faire la même chose mais sur du plat. Au moins on verra bien si vraiment c'est... On va voir après le rond-point. Est-ce que ça tient la route assez fort dans les ronds-points? Oui. Ça tient le pavé, parfait. Ça tient le pavé, mais moi dans la direction, je sens que c'est plus flou. Ah oui? Ah vraiment, je te jure, il y a une grosse différence. Ah ok. Ok. T'es à 3000 combien, tours là minute. On est en deuxième. 1, 2, 3.
marche, hein. Ça marche très bien, hein. Ouais, c'est très très bien, hein. Ça marche très bien. Et vraiment, le son il est vraiment beau quand tu montes dans les tours. Ah, vraiment, hein. Et quand tu montes en vitesse là, ça, bah, je sais pas comment c'est au niveau du volant. En tout cas, en ressenti passager, ça bouge pas du tout. Ah non, moi non plus, hein. Et- Je dis tout à l'heure, plein virage, enfin dans le Linéaire. rond-point là, quand j'allais un peu plus fort, Ouais. je sentais, c'est limite que. Enfin, c'était vraiment un petit peu plus flou, tu vois. Oui, tu savais pas exactement Les où t'allais. roues, ouais, tu vois, je sentais un peu moins où elles étaient. Mais là, en ligne droite, vraiment, je Un sens rail. qu'elle est Un rail, posée et ça marche, quoi. Juste, ça avance. Hein. Franchement, Moi, je c'est te un dis, véhicule, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est polyvalent. Et je Dans mes comprends. véhicules préférés de la collection. C'est ça, je Tu vois comprends pourquoi c'est un de tes véhicules préférés de la collection. Moi, je ne le mettrais pas dans les premiers, mais je comprends cet aspect-là, quoi. Parce que c'est hyper polyvalent. Si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, nous ça nous ferait un énorme soutien pour la chaîne et ça nous pousserait à faire encore plus de vidéos de ce genre. Et puis sinon, si jamais vous voulez venir l'essayer, c'est faisable chez Prestige Collection, tous les liens sont dans la description. Et puis nous on continue. Hein. Oui. T'avais pas les petites anecdotes encore là? Si tu veux que je t'en donne? Ouais, Allez. vas-y. J'en ai une sur, on va dire, le marketing, un peu la pub et comment il a eu encore plus un coup de boost au niveau des ventes. Vas-y. C'est dans Golden Eyes. Et du coup, bah, le fait que dans un James Bond, on utilise une BM, ce qui était la première BM utilisée, ça lui donne un Quand petit même. côté de prestige, un petit Tu dis côté. James Bond, Aston Martin, tu vois la classe, C'est vraiment ça. génial. Mais Et là, tu mets un Z3 dedans. En plus, il me semble que c'est un Z3, mais un peu déjà config forcément d'origine. il y a 2-3 trucs qui ont été modifiés dessus pour le film. C'est un peu comme dans les Fast and Furious, des choses comme ça, c'est pas des vraies voitures qu'ils utilisent. Ouais, bah oui. Là, pour le Z3, c'est pareil, toute la carrosserie c'était plastique et qui est fibre de carbone. Ça n'a jamais été de Ah la oui, vue d'accord, ou autre. ok. C'était, elle était totalement refaite. Quand même. Mais par contre, l'esthétique complète et le moteur qu'il y avait dedans, c'était celui du Z3. Et après, deuxième petite anecdote, c'est que c'est la première BMW, Ouais, donc allemande, ouais. mais être fabriquée aux États-Unis. Et là, va comprendre. Mais Parce que pourquoi, ils ont fait le Z3 surtout pour le marché américain Ouais. de base. Et du coup, toute la production a été faite aux États-Unis et pas en Allemagne comme d'habitude pour BM. Ça, c'est les trucs, tu vois, ça. Tu dis ça n'a aucun sens et après, finalement, tu avais quand même une idée derrière. Mais après, ce serait marrant de savoir est-ce que ça s'est mieux vendu en Europe ou quand même aux États-Unis, tu vois. La stat. Faudrait qu'on regarde les chiffres, mais à mon avis, Donc, regarde les chiffres, ça mais pourrait être drôle. et j'ai pas la formation tout de suite. Véhicule américain, du coup. Non, c'est bien allemand. Voilà. On reconnaît C'est la, bien allemand, qualité la allemande. finesse de chez BMW quand même. Deutsche Qualität. Bon, on se retrouve à l'intérieur de Prestige pour faire un petit débrief du véhicule. Des prix du véhicule. Vas-y. C'est parti. Bon, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi mon avis est toujours le même. C'est toujours aussi agréable à conduire. Hein. Tu peux tout faire, c'est super fun. Tu prends du plaisir sans aller trop vite. Il a une belle gueule quand même s'il est un peu modifié et tout. Je trouve que moi comme ça il a une belle gueule. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Toutes les infos sont en description. Prestige Collection. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!